l'inflation, elle touche tout le monde. Elle touche les industriels, elle touche les distributeurs. Est-ce qu'il y en a qui se gavent? Elle touche évidemment les agriculteurs. Bruno Le Maire, vous aviez fait une étude pour dire, attention, s'il y a des gens qui profitent de l'inflation pour rajouter des marges pour eux, on va vérifier tout ça. Vous l'aviez vérifié avant l'été. Personne, d'après votre enquête, ni la grande distribution, ni les industriels ne s'étaient gavés sur le dos de l'inflation. Est-ce que vous pourriez refaire une enquête aujourd'hui pour vous assurer que ça n'a pas changé? Mais nous la referons. Je dis, je crois, à votre micro, que nous referions une enquête au printemps. Donc, comme je tiens toujours parole, nous referons une enquête au printemps pour nous assurer que personne ne s'en met plein les poches dans cette période qui est dure pour tous nos compatriotes. Mais je le redis, je ne vois qu'une seule solution, c'est celle que j'applique depuis près de 6 ans que je suis ministre de l'économie. Mettre tout le monde autour d'une table, voir quelle est la réalité de la situation, trouver une solution avec une seule boussole, les Français. C'est la seule boussole qui compte, c'est qu'au bout du compte, le consommateur français puisse avoir des prix qui soient les plus bas possibles. Et on a bien compris que ça passerait pas forcément par un panier anti-inflation, qu'il y aura d'autres formules, mais celle-là, vous avez l'air d'estimer qu'elle est déjà un peu dépassée. Et on est bien d'accord que vous avez dit qu'il n'y aurait pas de Mars rouge. Non, il n'y aura pas de Mars rouge. Il n'y a aucune raison qu'il y ait de Mars rouge. Et vraiment, que ce message soit bien entendu, quand la situation économique de notre pays commence à se redresser, que les choses tiennent, que ça tient au travail des salariés, au travail de tous ceux qui vont à leur entreprise ou sur le lieu de travail le matin, aux chefs d'entreprise qui font un travail remarquable. Moi, je n'aime pas qu'on dise que tout va mal, qu'on va avoir un Mars rouge et qu'on joue avec les peurs des Français. On ne peut pas non plus dire je que tout va pense bien, que c'est irresponsable. Non, mais je dis simplement, nous traversons une période difficile. Il faut la voir avec lucidité, comprendre que nous allons en sortir, que nous aurons, je le redis, une inflation qui va refluer à la mi de l'année, que nous devrions avoir à partir de 2024 une croissance encore plus positive et que nous continuons à viser le plein emploi en 2027. Voilà, il faut avoir des perspectives pour les Français. Qu'on est sorti de la crise, voire même qu'on n'y est jamais vraiment rentré. Mais on a eu la crise la plus grave que nous ayons connue depuis 1929, la crise du Covid. Ensuite, on a eu par-dessus ça la crise inflationniste la plus grave depuis le choc pétrolier de 1973, avec une flambée des prix du gaz et une flambée des prix de l'électricité. Oui, j'en parle au passé, parce que je considère que, sauf événement international majeur, lié notamment à la guerre en Ukraine, qui est suspendue comme une épée de Damoclès au-dessus de toutes nos têtes, sauf événement international majeur, nous devrions, à partir de 2024, retrouver un cycle de croissance puissant, notamment autour de la décarbonation de l'économie et de la transition climatique. Donc je veux fixer des perspectives économiques à nos compatriotes pour qu'ils ne se disent pas on est enfermé dans une situation qui est une situation difficile, on n'en sortira jamais. Si nous allons en sortir.